Les frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, comme on a les frères Fodil qui est là avec nous, l'architecte, donc il va vous expliquer la différence qu'il y a entre l'ancien projet et les nouveaux projets pour que vous voyez aussi. Parce qu'on en parle, mais là, comme ça, vous allez pouvoir les visualiser exactement la différence qu'il y a entre l'ancien projet initial et le projet actuel. Et comme j'ai dit, alhamdulillah, summa alhamdulillah, c'est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, hein, en premier bien sûr. Et aussi, il faut dire qu'il a fait un gros travail, qu'on a réussi à partir de hier d'avoir un avis favorable sur les plans modificatifs. Normalement, les plans modificatifs, en vrai dire, c'est un nouveau plan. Hein, comme vous voyez bien, la façade a été changée, l'intérieur a été modifié. Il y a plein de modifications à l'intérieur, hein, et des choses qui n'existaient pas avant, que maintenant il est officiel. Par exemple, les classes des madrasas, avant, il n'y en avait pas de classes des madrasas. On disait qu'on ne pourrait pas faire des classes officielles parce qu'ils demandent des niveaux de sécurité, etc. Mais il faut dire, alhamdulillah, il a réussi à prouver A plus B que c'était possible. Hein. Et aussi, je voudrais vous informer aussi qu'il y a deux frères que vous ne le voyez pas ici qui travaillent aussi en collaboration avec les bureaux d'études. Il y a Khalid Pirou qui est là, hein, donc il est ingénieur donc côté électrique, hein, c'est ça, hein, courant fort, courant faible, ingénieur. Et il y a un autre ingénieur qui était là avec nous, mais comme il avait des empêchements, il était obligé de nous quitter. C'est un jeune aussi encore, que je ramène encore des jeunes pour essayer de gonfler l'équipe, et qui travaille en parallèle avec les CVC et l'étude électrique, hein, c'est-à-dire courant fort, courant faible. Et donc ces frères-là font aussi des gros travaux derrière qu'on ne voit pas, et en collaboration bien sûr avec les bureaux d'études, toujours dans la continuité. Et aussi, je voulais vous dire aussi, au niveau de, quand on passera dans l'étape suivante, c'est-à-dire après les grosses œuvres, il y aura tout ce qui est électrique, plomberie. On en a parlé, il faut dire aussi, on trouvera peut-être des entreprises, Inch'Allah, qui s'adaptera avec nous pour faire des travaux, Inch'Allah. Et si vous avez aussi d'autres frères, d'autres entreprises que vous connaissez, vous êtes libre de nous mettre en contact pour qu'on puisse faire tout ce qui est économie pour Masjid, on le fera. Il n'y a pas de copains, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de j'aime celui-là, j'aime pas. Tout ce qui est bénéfique pour la mosquée, on le fera vraiment. Mais il ne faudrait pas qu'on ait des bénévoles qui viennent faire n'importe quoi non plus. Parce qu'il est bénévole, il est libre de faire ce qu'il veut. Il doit respecter, il y a un cahier des charges, il y a les CCTP, il y a tout, il y a les bureaux d'études, il faut faire d'après les plans. Voilà, donc je passe la parole à Fodil qui va nous expliquer la différence qu'il y a entre l'ancien projet et les nouveaux projets. Inch'Allah. Bismillah. Alors, on va faire. Donc, l'idée de la mise en place de cet ensemble de plans, c'est de faire une photographie entre l'existence qui est acquis aujourd'hui, donc en permis de construire, et ce qu'on a essayé donc de modifier. Et en l'espèce, on ne peut pas vraiment caractériser cela comme une modification. C'est tout bonnement un nouveau projet. Et juste une parenthèse, c'est des règles de déontologie en architecture, c'est que pour qu'il y ait une modification, il faut qu'il y ait un initial. Donc moi, je voulais remercier quand même le frère d'avoir obtenu donc, le permis de construire. Et donc c'est une étape importante que nous, on a essayé donc, de parachever, de continuer. Donc naturellement, c'est un remerciement chaleureux, déontologique entre confrères. C'est un état. Il a mis le temps qu'il a mis, mais il a accepté. Et il a réussi donc à l'accepter. Donc aujourd'hui, pour nous, on ne considère pas ça comme une amélioration ni une défiance, mais c'est une continuité. Comme, Inch'Allah, j'espère que dans quelques années, il y aura une autre personne à cette même place qui pourra sublimer, agrandir et améliorer notre conception. Donc ça, c'est ce que nous, on tend toujours vers le meilleur. Donc, on va passer donc à cet état comparatif. Alors, l'état comparatif, bon, c'est d'améliorer les choses, hein, naturellement. Donc, encore une fois, ce n'est pas une attaque, ni rien du tout, ni à l'ancien bureau, ni au nouveau bureau, même si moi, je ne connais que le nouveau bureau, qui est extrêmement présent. Comme je vous l'ai dit, moi, donc, mon équipe, on réalise beaucoup de mosquées. Donc, on a affaire souvent à des membres d'associations, à un président, enfin, des choses
si on est là à cette heure-ci et si on multiplie la vidéo, ce genre de vidéo, c'est que on se sent bien avec vous. Donc on voulait vraiment vous le signifier. Il n'y a rien d'obligatoire, ce n'est pas un élément, ce n'est pas une prestation payante, c'est quelque chose, c'est une démarche de musulman. Voilà. Et surtout, on se sent extrêmement bien avec vous. On voulait vraiment vous remercier et on le sent donc à travers votre présence et tous les gens qui sont autour de ce projet. Alors, on va faire un état donc comparatif. Initialement, ce qui est acté aujourd'hui au permis de construire, c'est ce que vous avez dans la partie haute. Donc là, on a donc une structure qui est à peu près, on va dire, identique en termes de surface. On a 900 mètres carrés en haut, 900 mètres carrés en bas. Alors, on avait initialement 20 places de parking. Aujourd'hui, on en a 21 avec la même surface. Initialement, il y avait un bureau d'association au sous-sol. On trouvait cela pas judicieux d'avoir l'organe, on va dire, de commande dans un sous-sol et en fond de parcelle. On a modifié cela en créant donc une cuisine centrale qui n'existait pas donc dans le plan initial de 65 mètres carrés avec un deuxième ascenseur et un monte-charge. Deux locales donc d'ablution, hommes et femmes, et un local donc poubelle qui n'existait pas et des emplacements donc de vélos. Donc on augmente les surfaces, le nombre de places, on passe à 21 places. On a 65 mètres carrés donc dédiés à une cuisine, 25 mètres carrés à des chambres froides, 2 salles d'ablution d'une 30aine de mètres carrés et un local poubelle dans la même surface. Effectivement, on est parti de ce qu'a fait le confrère, on a essayé de l'améliorer. Donc voilà, en espérant que cette salle soit améliorée avec les générations à venir, parce que nous, on a voulu inscrire ce projet en perpétuelle, on va dire, modification, enfin amélioration et extension. Bon, ce projet, comme je vous l'ai expliqué précédemment lors des précédentes vidéos, il aura tendance à s'étendre à l'horizontalité. D'accord, la verticalité est déjà figée, parce qu'on est dans une zone pavillonnaire, donc les générations qui vont donc nous suivre vont certainement s'étendre sur la gauche et sur la droite et continuer, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que s'inscrit ce projet-là. Donc, cette salle donc, qui est située donc, au sous-sol, qui n'est pas pour nous un sous-sol, puisqu'elle bénéficie, on va dire, d'éclairement naturel, c'est une salle polyvalente. Donc, c'est une salle d'événements. Voilà. Alors, parmi les événements, et celui vraiment dont les musulmans sont fiers, c'est la constitution donc, de famille et donc et d'avenir. Et donc, l'idée, c'est que ça soit aussi une salle de mariage et une salle de baptême. Elle sera opérationnelle, on va être gentil, 2022. Voilà, je vois qu'il y a des parents dans la salle qui sont très satisfaits, le caméraman un petit peu moins. Donc, on va vous filmer, vous allez, à mon avis, on va le marier avant. Mais bon, alors on va passer donc au rez-de-chaussée. Donc, c'est la salle principale, c'est vraiment le cœur, c'est là que toutes vos invocations devront partir pour les hommes. Pour les femmes, on en parlera un peu plus tard. Alors, on a exactement la même salle, une salle de 260 mètres carrés, pareil. Alors, on a modifié toutes les organes. C'est-à-dire qu'initialement, dans le projet initial, les organes de commande étaient situés en fond de parcelle. C'est-à-dire le bureau de l'imam était derrière. La salle d'ablution était derrière en fond de parcelle. Et devant, vous n'aviez rien. C'était en fait totalement libre. Il y avait... Alors, ça, peut-être que j'aurais dessiné comme ça, avant les événements tragiques des musulmans. Alors, maintenant, on a changé de paradigme. C'est pour ça que je ne veux pas dire aux confrères. Nous, on a créé un PC central à l'accueil. Vous voyez, c'est une tour de guet qui va surveiller les entrées et les sorties de tout le monde. Bon, ça, c'est le côté sécuritaire. Mais après, il y a un autre élément. Ça va être les informations, les collectes. Vous voyez, quand vous rentrez dans une mosquée, vous avez tout de suite un pôle accueil qui va vous communiquer. Et si possible, Inch'Allah, vous pourrez aussi faire... quoi exactement, parce que j'oublie tout le temps. Payer, c'est ça. Cotisation. Pas forcément des cotisations. Donc ce pôle-là, il servira en plus, vous voyez, à percevoir donc vos cotisations. Donc ça sera un pôle d'attraction. Alors, vous aviez donc l'ascenseur en fond de parcelle. Vous voyez, il fallait traverser la salle. C'est une chose qui ne fonctionnait pas. Ce qu'on a fait, c'est que on l'a remis devant. Donc c'est quand on voit ici. Voilà, le pôle est là. Donc, on a un hall qui n'existait pas, de 43 mètres carrés, un PC central de 10 mètres carrés, vu, vous voyez, à quasiment 360. Il voit tout ce qui se passe, les entrées donc des voitures, les gens, enfin, la voirie, le hall d'accueil, qui est on va dire un checkpoint, vraiment quelque chose qui va stopper les entrées. Et on a mis, donc les ablutions, elles étaient au fond, on les a avancées, on les a remis là. Bon, c'est des ablutions qui vont pas servir tout le temps. L'idée, c'est d'envoyer les gens au sous-sol pour respecter
fameux rite Hanafi, normalement on a calculé, on ne sera pas loin des 40 pas, c'est ça hein. Donc vous pourrez faire, vous allez voir, vous avez 40 pas. Alors 40 pas à l'aller, 40 pas au retour, donc ça fait 80. Donc il y a 2 ascenseurs, vous inquiétez pas. C'est compté comme pas ou pas? Non, non. Inch'Allah. On continue. Donc escalier central. Alors cet escalier central, il a une spécificité, c'est que initialement on va dire le minaret, il était pas vraiment visible. Alors on l'a mis, le minaret, c'est un waqf. On l'a mis vraiment à l'entrée donc du bâtiment, et donc celui-ci, vous savez, jusqu'à preuve du contraire, en France, on n'a pas le droit de faire de l'appel à la prière. Donc en fait, on fait des immenses minarets qui sont complètement vides. Et alors nous, on a utilisé ce minaret comme cage d'escalier, donc il sera perpétuel, d'accord, fonctionnement. Donc ils pourront faire le Aden, les gens à l'intérieur. Donc c'est le phare, le waqf du bâtiment. Alors là, on a un accès donc du logement de l'imam, donc c'est une petite loge, vous voyez, pour mettre à l'aise l'imam. Et fait nouveau, donc on a 180 mètres carrés donc, de cours, donc qui existait déjà, qui va être dédié comme espace femme, et un salon de thé d'une 40aine de mètres carrés qui n'existait pas initialement, parce que à la base, vous aviez juste des sanitaires. On a remplacé les sanitaires par un salon de thé. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Alors on reste à peu près sur le même effectif que... Mais en soi, on va prendre beaucoup plus de gens, parce que vous aviez que 260 mètres carrés. Nous, on a les 260 mètres carrés, plus le hall de 50 mètres carrés, plus les dégagements de 30 mètres carrés. À chaque fois que vous rajoutez un mètre carré, vous multipliez le nombre. Donc voilà, on a une capacité d'accueil qui est beaucoup plus importante, mais réglementairement parlant, la zone de prière est là. Alors elle est ponctuée d'arcades, vous allez voir à l'intérieur de la salle. Donc on a orientalisé, enfin on a pris une architecture, on va dire musulmane, même si dans l'absolu c'est pas vraiment ça. On a une série d'arcades. Alors les arcades et tout ce qui est dessiné n'est jamais le fruit du hasard. Vous allez voir, il y a 5 arcades, donc les 5 arcades, on en a déjà parlé. Les 5 arcades qui sont composées de 6 poteaux. Les arcanes, c'est à chaque fois la foi et continuelle sur ça. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Donc au niveau donc du premier étage, donc je me mets là, je ne sais pas si vous voyez. Donc au niveau du premier étage, vous aviez donc une petite salle. Alors c'est une mezzanine de 88 mètres carrés. Alors nous, pour des raisons réglementaires, on est resté sur les mêmes surfaces au niveau des salles de prière. Alors vous retrouvez la 88 mètres carrés. Ensuite, au premier étage, vous aviez une salle de 88 mètres carrés et puis un bloc sanitaire. C'est tout ce que vous aviez à la base. Qu'on soit bien d'accord, voilà, le plan est là. 88 mètres, des sanitaires. Stop. Reprends-nous la même surface, parce que les ingénieurs sont là, donc bon, la voie va leur suffire, ils connaissent déjà les plans. Alors, on a 88 mètres carrés qu'on retrouve, on ne perd pas. On gagne 47 mètres carrés de circulation. Bon, libre à vous de prier. Moi, j'ai rien vu. Mais bon, vous pouvez, donc 47. Vous multipliez ça par 2, ça fait quasiment une centaine de personnes en plus. Donc ça, c'est pour la prière. Mais pas que cela. On a créé 3 classes. D'accord ? 1, 2, 3 classes. Qu'est-ce que c'est que ces 3 classes ? Comme c'est un espace qui va être dédié aux femmes, ben c'est simplement la maternelle. Petite, moyenne, grande section. Donc c'est une maternelle qu'on a créée qui n'existait pas au premier étage. Et avec une capacité assez importante, hein, vous mettez 70 élèves facilement. Donc vous créez de l'emploi, donc vous continuez à transmettre le savoir. On a mis un bureau donc de direction, donc qui va être pour les femmes, parce que c'est un espace qui est dédié pour les femmes, pour les sœurs, vous voyez, qui sont totalement autonomes, ils ont l'endroit donc pour prier, et puis en règle générale, les maîtresses en maternelle, 95%, c'est des Français, c'est des femmes. C'est des femmes. Donc c'était pour nous naturel que de dédier le premier étage comme, on va dire, un espace dédié aux femmes. Alors, encore fait nouveau, toujours dans la même surface de plancher, enfin, dans le même plancher, pas la même surface, on a créé un réfectoire de 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, vous avez la possibilité de servir des repas pour 2 classes. Vous voyez, en cycle. Donc ça, encore une fois, c'est un élément qui n'existait pas. Voilà. Alors, les escaliers sont beaucoup plus importants, sont beaucoup plus confortables, parce que le confrère, alors bon, c'est une norme, je ne sais pas si c'est une exigence, il a créé des ES, des espaces d'attente sécurisés un petit peu partout. Il a abandonné un espace au niveau de l'entrée principale, un préau. Bon, c'est un choix architectural, on n'est pas là pour le commenter, savoir si c'est bon ou pas. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un maximum de surface. Donc voilà, concrètement, entre le premier projet et le deuxième projet, vous gagnez 3 classes, un réfectoire,
d'accord, un bureau central, voilà, Plus de plus 50 mètres carrés de salle de prière en plus. Ça, au premier étage, on multiplie par 2,5 fois la surface d'exploitation. Parce qu'à un moment, il faut les retrouver, les 300 mètres carrés. Donc là, ça va commencer à devenir sérieux, c'est là qu'on les retrouve. Alors, on arrive donc au deuxième étage. J'allais dire troisième, vous voyez, c'est peut-être une heure. Alors, au deuxième étage, vous avez une surface de 188 mètres carrés. C'est tout ce que vous avez. 188 mètres carrés. Pas de séparation, rien. C'est une surface non aménagée, avec un petit bureau. Bon. C'est un choix, j'étais pas là, je peux pas, donc c'est subjectif encore une fois. Moi, je ne pouvais pas me résoudre, on va dire, à réaliser un tel projet avec un sanitaire. Dans la même enveloppe, vous voyez. C'est-à-dire vous avez une surface comme ça, et vous amenez plusieurs personnes, et chacun vous donne des idées. Il y en a un qui arrive, vous dit, je vous mets 180 mètres carrés, et je vous mets un bureau. Il y a un autre, il dit, ben moi, je vous mets 180 mètres carrés et 2 bureaux. Vous avez un troisième qui arrive, qui dit, moi, je vous rajoute des classes. Toujours dans la même surface. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, donc, encore une fois, vraiment, c'est pas, on va pas s'enorgueillir. Et nous ne sommes que, on va dire, la résultante de vos invocations, de ce que vous avez souhaité faire dans cette opération. C'est ce que vous avez créé. Vous voyez, quand vous parlez de ce projet autour de vous, en fait, nous, on est le résultat. Voilà, vous comprenez, il faut bien que vous compreniez cet élément. Donc c'est pas nous, encore une fois, sincèrement, nous ne sommes rien. Et quelquefois même, on se met à dessiner, on arrive à des choses, et vraiment par le fruit du hasard. En croyant faire des erreurs, à s'en vouloir, à jeter la feuille, on s'aperçoit quelque chose. Donc on voit bien que c'est pas nous. Donc à un moment, il faut revenir. Ce n'est pas nous. Et surtout quand on fait, on va dire, une mosquée. Il y a un rapport avec le maître d'œuvre qui n'est pas le même. Et comme c'est pas le même rapport que vous avez avec la mosquée, que votre propre maison que vous avez achetée ou construite. C'est impossible. Parce qu'en tout état de cause, j'avais entendu un élément qui m'a vraiment touché. Vous savez, votre maison que vous avez construite. On le sait bien, malheureusement, il y a des divorces et tout. Vous savez qu'un jour, elle peut vous être interdite. Pour différentes causes. Vous comprenez ça? Ça, c'est certain, et moi, le premier. Pour différentes causes. C'est pas forcément que la femme. Demain, vous devenez un peu trop âgé, les enfants, ils prennent la maison, vous avez fait l'héritage, et ils vous jettent. On a vu des drames. Mais vous savez, celle-ci, ça sera toujours votre maison. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, elle sera toujours à vous. Donc forcément, c'est vers elle qu'on investit davantage. On investit sur le plus sûr du sûr. Et quoi qu'il arrive, la janaza, c'est ici, c'est pas la maison. Pas photo. D'accord? Et le mariage, peut-être, c'est ici. Et la rira, enfin, le baptême, c'est ici. Donc vous voyez, c'est une relation, quand on regarde bien, elle est spécifique. Et nous, en tant que maître d'œuvre, on crée des choses. Enfin, on est dessinateur, créateur, c'est Allah. Donc il y a une chose. Mais avec les mosquées, c'en est une autre. Et celle-ci, c'est encore un niveau. Et alhamdoulilah, donc nous, on remercie Allah d'avoir eu la chance de faire une telle chose. Donc c'est pour ça que quand on revient, on a 188 mètres carrés. Vous voyez? Et là, regardez, sur la même surface, on double, quasiment triple la surface d'exploitation. On retrouve une salle qui fait 120 mètres carrés. Il en avait 180. Alors, on ne perd pas beaucoup au change. C'est cette salle polyvalente, c'est un travail de dawa. C'est une salle qui sera ouverte aux artistes locaux. Vous voyez, c'est pas forcément que pour les musulmans. C'est un travail de dawa, c'est qu'il faut qu'on s'ouvre vers les autres. On n'oublie pas nous sommes en France. Ils peuvent venir, donc, avec le respect donc islamique, venir faire de l'art, expliquer certaines choses, à un endroit donc de rencontre de musulmans ou de non-musulmans. Et c'est une entrée indépendante. Ils ne rentrent pas la mosquée. Et cet endroit-là, ça ne sera pas du tout on ne prie jamais. Même l'Aïd, on ne prie pas. Parce qu'on pourra accueillir, comme ça, on pourra accueillir ce qu'on veut en état où elle veut. Enfin, vous comprenez, c'est une femme, c'est ouvert aux non-musulmans. Et l'idée, c'est de l'animer tout le temps et de pousser nos enfants qu'ils aillent dire ce sont. Donc, on se retrouve avec une salle de 130 mètres carrés, vous allez voir, assez jolie, qui fonctionne assez bien. Alors, il fait nouveau. Vous voyez, on perd 60 mètres carrés entre lui et nous, mais ces 60 mètres carrés, regardez, nous, on retrouve 5 classes et un bureau et 2 toilettes. Quand lui, il a un seul bureau et 1 toilette. 5 classes, c'est quoi? Alors, il suffit de commencer. Vous commencez donc par la classe numéro 1, c'est le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, on a totalement dompté la primaire. Et on a un bureau donc de direction pour ça. Et également 2 sanitaires, 2 blocs, garçons et filles. Initialement, il n'y avait qu'un seul. Vous voyez, dans la même enveloppe. On ne prétend pas qu'on est à la perfection. Si vous me laissez encore 2 heures dessus, je vais encore trouver des choses, peut-être améliorer, ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est figé et fait nouveau, accepté. Aujourd'hui, en préfecture, ce projet, c'est pas qu'une mosquée. Ils ont passé une étape, c'est
madrasa, c'est une école, c'est un groupe scolaire de la maternelle au primaire. C'est un réfectoire, c'est un salon de thé, d'accord, et une salle polyvalente. Voilà, ça, c'est un élément nouveau, c'est ce qu'on a obtenu, ce que le président nous a annoncé. Donc voilà, sur les planchers. À moins que vous avez donc des questions, on peut passer vite fait donc, sur les façades. Juste une question. Alors, cher, je m'excuse, c'est juste... Bismillah. Oui, je voulais demander un petit quelque chose. Comment tu as parlé pour, par exemple, Mayat, nous on dit ça Mayat, hein? Mayet, oui. Oui, pour Janaza, Ouais. bon, pour prendre les derniers bains. C'est déjà prévu ou bien Non, Roussal. c'est pas prévu, mais c'est pas quelque chose de très très important. D'accord? C'est quelque chose qui est faisable, on ne l'a pas imaginé. Donc si on prend le rite Hanafi, Janaza, la salat, elle se fait à l'extérieur. Oui. D'accord? Ça, on reprend. Donc c'est possible, nous, de le faire à l'extérieur. D'accord? Dans la limite du possible. Si, Dans le il y a- sous-sol, par voilà. exemple. Mais on peut, au sous-sol, on peut le faire où on veut. Mais si on veut sur le rite Hanafi, c'est possible. Mais ça, c'est un élément qui est possible, sur lequel on pourrait travailler, Inch'Allah. D'accord? Mais c'est possible. Donc le frère, juste, si on n'a pas entendu, il demandait si la mosquée avait la possibilité de faire le lavage mortuaire. Techniquement, c'est possible, mais nous n'avons pas encore travaillé sur ce sujet. Je pense que c'est possible. Mais c'est une excellente question. Par contre, j'ai une question qui revient aussi. Bon, On va pourquoi, prendre par contre le micro, je sais Oui. que ça va beaucoup mieux. pourquoi deux ascenseurs? Parce que bon, j'ai eu cette question-là. Pourquoi des ascenseurs? Si tu pourrais nous donner une petite explication sur cette. Alors, c'est une question, c'est une interrogation qui est... Parce que c'est un élément nouveau, effectivement, on a un deuxième ascenseur qui n'était pas prévu initialement. Pour une raison simple, c'est la multiplicité, on va dire, des activités. Alors, j'ai présenté le dossier, pour tout vous dire, parce qu'on doit tout dire, avec un seul ascenseur. Et j'ai tout mis dans mon dossier avec la préfecture pour essayer que, voilà, moi, nous, tant qu'on peut économiser un centime, on le fait. Mais malheureusement, réglementairement, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Parce que quand vous avez un ascenseur, c'est-à-dire qui vient du sous-sol à l'étage, vous devez les isoler complètement. Donc, ce qu'a fait le confrère, il a mis un ascenseur qui va du sous-sol à l'étage, on le voit, mais à chaque étage, il perd à peu près une vingtaine, voire une trentaine de mètres carrés, avec des règlements. Si vous additionnez, ça fait 100 mètres. Donc, est-ce qu'on achète, c'est une vraie question, on peut changer si vous voulez, est-ce qu'on dit on achète un ascenseur à 15-20 000 euros ou on perd 100 mètres carrés? C'est un choix. 100 mètres carrés, c'est 5 classes. Qu'est-ce qui est plus judicieux? C'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai répondu, j'ai pris, avec le bureau, on a dit on fait ça. Maintenant, vous nous dites non, on préfère perdre 100 mètres carrés et on fait un ascenseur et on fait pas l'ascenseur à 15-20 000 euros, c'est votre choix. Vaut mieux payer 15 000 euros. Alors, pour information, nous sommes à la Courneuve. C'est évident. Nous sommes à la Courneuve, gagner 100 mètres carrés, parce qu'il faut mettre des chiffres, on va dire entre 2005 à 3000, vous voyez, ça fait 300 000 euros. Donc moi, un choix comme ça, ça ne se mesure pas. Vous voyez, c'est 20 fois plus. Et vous voyez, pour 200 mètres carrés, il y a beaucoup de mosquées qui font 200 mètres carrés. Enfin, 100 mètres carrés, il y en a beaucoup. Vous avez une à Épinay, vous voyez, qui ont mis beaucoup d'argent. Donc nous, on a dépensé plus, il faut le dire, 15 ou 20 000 euros de plus qu'on va faire supporter. Maintenant, c'est quelque chose que nous, on a pris. Maintenant, si le bureau dit non, on abandonne l'ascenseur à 15-20 000 euros, vous m'enlevez ce mètre carré, moi, je change. J'ai aucun problème avec ça. Mais on l'a pris en bonne intelligence. Mais malgré tout, dans le budget global, on s'oriente vers un budget à 3 millions d'euros, 15 000 euros. D'accord? Et moi, je vous promets de faire encore le maximum pour essayer d'économiser 100 fois plus. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a un deuxième ascenseur. Maintenant, ce deuxième ascenseur, il a sa particularité. Si demain, on part sur une nouvelle exploitation, en dessous, on déclare comme une salle, ben ça deviendrait une obligation. Ça deviendrait une obligation. Et comment l'handicapé va décider? Voilà, ça deviendrait une obligation. Et puis même, c'est un confort complémentaire. Bon, on pourra dire que cette mosquée est non seulement à 2 ascenseurs, et également à monte charge. Mais on restera, Inch'Allah, toujours dans le même budget. Donc voilà. Comme ça, c'est clair. Non, voilà. Après, n'hésitez pas. Encore une fois, chers frères, il faut savoir que nous, vous avez moi devant vous. Moi et mon équipe, il n'y a qu'une feuille blanche. On n'a pas de barrière, on n'a pas de limite. Donc, il n'y a pas de questions. Sincèrement, vos questions, on ne les a pas orientées. Vous posez la question que vous voulez, c'est filmé. N'hésitez pas, parce que même une question qui peut paraître blessante, sincèrement, non, pour moi, bien sûr, je suis un être humain, je suis sensible, mais je sais que, in fine, avec l'aide de l'Asma, elle va nous permettre de nous améliorer.
Donc, est-ce que vous avez encore des questions ou vous avez entendu des questions relatives à la surface aux différents planchers? Je crois que vous avez tout dit. Moi, j'aimerais bien te demander, est-ce que vous avez pensé... Attends, on va te donner le micro, Inch'Allah. C'était plus à une bibliothèque. À bibliothèque. Oui. D'accord. Ok. Parce que Alors, c'était prévu. Parce oui. que comme on a beaucoup des enfants qui veulent bouquiner dans les livres, ou même des femmes, même des hommes qui veulent, s'il y a des cours arabes, les gens qui veulent apprendre le Coran après l'heure, est-ce que c'était Alors, prévu? Alors, c'est une salle de lecture, une Et médiathèque. voilà, médiathèque ou bibliothèque. Alors, nous, dans l'absolu, c'est un choix. On peut faire un choix dans On n'a les pas acheté classes. le voisin encore. Exactement. Donc, on a décidé, vous voyez, on a décidé, c'est du bon sens, de privilégier le groupe scolaire. Le groupe scolaire. Vous voyez, il faut que ça rentre dans la tête. C'est madrasas, les gens, ça parle, sont plus un groupe scolaire, maternelle, primaire. D'accord? Donc, on a fait le calcul, c'est 8 classes. Ça, elles peuvent être polyvalentes. On a le réfectoire. Le réfectoire, c'est que le midi. Ça peut devenir un CDI. Enfin, ça peut devenir beaucoup de choses. Il y a le sous-sol qui est un vrai sujet. Mais effectivement, la médiathèque est un vrai sujet. Malheureusement, où le trouver, c'est complexe, de façon pérenne, c'est-à-dire qui continue tout le temps. Alors, il y a le salon de thé, il y a des sujets, il y a des halls, il y a des choses. Mais vous verrez quand vous allez accueillir. Voilà, vous verrez. Par rapport vous aux verrez. bureaux des femmes aussi. Vous verrez que vous allez être beaucoup plus bavard comme tout à l'heure, vous voyez, quand vous allez pouvoir toucher les poteaux et ça sera plus simple. Mais je vois que ça marche. Donc, Inch'Allah, vous n'avez pas d'autres réflexions sur ça? Une petite question, c'est qui est très important pour moi, c'est-à-dire que concernant, on parlait tout à l'heure du coupole, et juste en point d'information, on sait que ça va venir parce qu'on a parlé tout à l'heure, les rayons de notre coupole et la hauteur de notre coupole, il est quoi aujourd'hui par rapport à votre... Quel rayon les rayons du coupole en lui-même. Alors, la hauteur de... Ouais, la rayon. Il va cumuler à 11 mètres d'eau, réglementairement. On est en train de voir si on ne peut pas le remonter encore davantage. Alors... Je n'ai pas entendu. Alors, la hauteur donc, de la coupole, c'est 11 mètres de haut. Le diamètre, il va être à peu près entre 5,50 mètres à 6 mètres. Vous voyez, c'est un dôme assez important. Très important, effectivement. C'est un dôme très important. Donc, de quasiment 6 mètres, il sera à 11 mètres de haut. C'est-à-dire que quand vous serez donc, dans la salle principale, quand vous regarderez donc, cette coupole, vous aurez donc une vue quasi panoramique sur le ciel à 11 mètres de haut. Ça, c'est son bas, c'est le niveau bas. Mais lui va être à 13 mètres, enfin, le point haut. Donc, ça va être un dôme à facettes, un peu aspect diamant. Ce qui existait initialement et qu'on va conserver. Alors, il va coûter cher, ça c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On peut peut-être faire un appel. Mais un dôme comme ça, pour vous donner un peu une idée, il va osciller. C'est un dôme assez important. On pouvait le réduire, mais je trouvais que c'était un peu un non-sens. Mais il va être aux alentours à peu près de 40 à 60 000 euros. Tout dépend de ce qu'on va faire. D'accord. En gros, ça va être ça. Alors, plus on va monter, et plus il sera beau. Maintenant, c'est la pièce maîtresse. Moi, je ne veux pas faire d'économie dans ça parce que c'est ce qui va nous relier. C'est le cœur de notre... Voilà. Et très vite, en quelques années, vu la lumière qui va faire pénétrer dans le bâtiment, alors lui, il va faire pénétrer au 2e étage, au 1er et au rez-de-chaussée. Et peut-être même une partie au sous-sol. Donc voilà, tous les jours que Dieu fasse, donc son prix va diminuer. Et mieux que la lumière, on va dire, artificielle. Alors, au détriment des électriciens, on aura une lumière naturelle, et en fait, jusqu'au Maghribi, jusqu'à la fin du Maghribi, puisqu'il va faire l'ensemble, on n'a pas orienté par rapport au coucher, il sera constamment éclairé. Donc c'est quand même un élément sur lequel on n'a pas voulu faire... on va faire une économie de 10 000 euros, mais pour un bâtiment comme ça, qui doit durer des siècles, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est comment on a parlé de la Voilà, c'est un sujet. Maintenant, si le bureau et que les frères, de toute façon, d'après le bureau, on va faire des référendums, on l'avait dit. Oui, voilà. D'accord. Si les gens ils disent non, on veut pas, on peut même le fermer. Il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on veut, c'est votre satisfaction. Tu vois, que vous participez. Et un titre d'information aussi pour l'ascenseur. Bon, on a eu un premier devis pour l'ascenseur, pour que vous êtes au courant de ça. Et je crois qu'il est situé à peu près à 29 000 euros, hein, c'est ça, TTC? Oui, on peut donner les prix. Oui. On va donner. Ouais, on va.
Hein, donc, il va nous coûter à peu près 29 000 euros TTC pour l'ascenseur avec le contrat d'entretien première année, je crois. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont englobées dans le contrat. Et voilà, maintenant, si vous avez d'autres propositions, c'est lui qui a d'autres fournisseurs d'ascenseurs, etc., il pourrait demander à Faudil le dossier et il pourrait nous proposer. Hein. Nous, on est là pour prendre ce qui est meilleur, quoi. Voilà. On peut le commenter, Inch'Allah? Oui, tu peux. Alors, on va juste commenter parce que là, il faut qu'on donne des chiffres. Alors, effectivement, on est en pleine consultation donc, du lot ascenseur. L'ascenseur, c'est un poste important parce qu'on a un ascenseur donc, de 3 niveaux qui va faire donc, le rez-de-chaussée premier et deuxième. On a un deuxième ascenseur qui, au fond, qui n'existait pas, qui va faire rez-de-chaussée et sous-sol. Et on a un monte-charge parce que la cuisine, pour des règles d'hygiène, c'est pas les serveurs qui vont monter. Non, c'est des choses vraiment bien précises parce que l'idée, c'est qu'on est un groupe scolaire. On a un monte-charge qui va faire du sous-sol, rez-de-chaussée et premier, salon de thé et réfectoire, vous voyez, qui seront reliés en constant. Alors, un monte-charge, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'un ascenseur, c'est comme ça. Ça coûte à peu près 15 000 euros, un monte-charge, c'est ce que ça vaut. D'accord, c'est un monte-charge de 300 kg de capacité, il est totalement en inox, c'est inox alimentaire, il répond à des règles bien spécifiques. Bon, il y a très peu de fabricants dans le marché. Nous, on s'est aperçu que quand on fait un appel d'offres, c'est toujours le même fabricant, mais c'est une dizaine de revendeurs. Mais ça vient toujours du même endroit, les prix sont bloqués. Alors, sur l'ascenseur, bon, c'est simple, c'est un secret de Polichinelle, il faut compter grosso modo entre 5 à 6 000 euros par niveau. Vous arrivez à peu près à ça, hors taxe. C'est ce que ça vaut. D'accord? Donc, si on additionne les 2 ascenseurs et le monte-charge, on se situe aujourd'hui, c'est libre, vous pouvez après, avec une vraie société, hein, c'est pas un ascensoriste du coin, c'est un groupe mondial, à peu près entre 50 à 60 000 euros. C'est le poste ascenseur. Si vous connaissez d'autres ascensoristes, c'est libre. Moi, je n'ai aucune action. Les 3 ascenseurs, c'est tout compris, fourni. Alors, un élément important avec eux, c'est une société sérieuse. Moi, j'ai déjà travaillé avec eux. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les ascensoristes parce qu'on a économisé un petit peu, on a pris un artisan. Ça a été une catastrophe à chaque fois. Là, c'est un grand fabricant dont son prix est compris donc la pose, l'entretien d'1 an, ainsi que l'équipement GSM du téléphone. D'accord? Donc, c'est bon, voilà. Ils sont réactifs, il y a des ingénieurs, des bureaux d'études, enfin ils ont tout. Voilà, c'est important. Et c'est des vrais ascenseurs, enfin qui fonctionnent assez bien. C'est le groupe Otis, hein, pour ne pas le nommer. Donc voilà, nous, il y a des éléments sur lesquels on ne va pas faire d'économie, parce que pas des économies bêtes, qui vont pas servir à grand chose, parce qu'on va avoir des soucis. Mais en tout cas, c'est ouvert. Mais par contre, on est obligé de signer avec l'ascensoriste. Initialement, c'était pas prévu, parce que si vous prenez pas l'ascensoriste, vous n'avez pas le plan d'exécution de commande. Donc l'ascensoriste que je connais sur ce projet, il nous a fait la gentillesse de nous donner les plans d'exécution. On a ce que vous voyez là, vous avez l'ascenseur est déjà prêt. Donc chaque fabricant a son truc, alors qu'on n'a rien signé. Donc si vous avez d'autres trucs, mais on doit signer. Il faut qu'on signe. Mais ce n'était pas prévu dans notre marché. Enfin, dans ce qu'on voulait faire. Donc, c'est une entreprise, il va falloir signer. Donc, vraiment, je vous invite, si vous connaissez des ascensoristes, allez-y. D'accord? On a l'histoire du Groutier avec le frère Ishaq, d'ailleurs, que je salue, qui nous a supportés, hein, qui est vraiment, machallah, toujours là, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait de grandes économies. Il n'aime pas qu'on parle de lui. D'accord? La base de vie, la démolition, machallah, c'est... qu'Allah le récompense. Il y a le frère Sédic qui n'est pas là, qui est bloqué à Maurice, d'accord, qui a son caractère, hein, parce que d'accord, mais en tout cas qui a été présent, et à travers donc également le président. Il y a un élément important, vraiment je ne signerai jamais assez, la démolition, c'est à peu près 100 000 euros. Ça, c'est ce que vous avez fait économiser à l'association. Sans vous, voyez, on serait parti moins de 100 000 euros. Et donc, c'est tous les frères que j'ai nommés, Adil, Basile. Enfin, il y a beaucoup de frères qui se reconnaîtront, qu'ils étaient là à casser ou ceux qui ont quand même contribué. Donc, c'est quand même un élément important. Donc, c'est-à-dire que nous, on est arrivé là, mais sans vous, franchement, ça va pas se passer, quoi. Donc, il y a beaucoup, chez vous, il y a beaucoup de frères qui avancent. Il y a peu qui parlent, enfin, il y a toujours des gens qui parlent, hein, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de gens en action. Et voilà, ils n'aiment pas qu'on les cite, parce que c'est des gens de l'ombre. Voilà, ça, c'est les frères que j'identifie, mais voilà, il y a beaucoup de frères. Il y a le frère, il y a le gardien qui est là tous les lundis, voilà, qui me reconnaît avec mon casque. Donc voilà. Donc maintenant, vraiment, ce projet, il a besoin de vous plus que jamais.
Là, maintenant, il est matérialisé. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à nous interroger, à nous pousser dans nos retranchements, comme le frère l'a fait. C'est pour le bien de tous. Donc voilà, ça c'était pour les planchers. J'aimerais bien vraiment pour clôturer vous expliquer les modifications et puis alors donc les frères, on va continuer après avoir fait donc tous les planchers, donc les horizontaux. Maintenant on va faire les verticaux. Alors c'est pareil, c'est une photographie, c'est un état comparatif entre ce que vous aviez avant et ce que Inch'Allah vous aurez après. Donc on a réalisé aujourd'hui le premier niveau. Nous sommes ici pour se situer. Donc il nous reste encore 3 niveaux. Mais on voit bien que c'est le niveau le plus important. D'accord ? Plus de 900 mètres carrés. Et plus on monte en hauteur, plus le bâtiment se réduit. D'accord. Une question, il était à 2,20 m, je crois. Oui, le sous-sol était à 2,20 m. Donc nous, on l'a descendu. Il est beaucoup plus important. Il y avait une toute petite dalle. Donc nous, on a mis une dalle beaucoup plus importante. Mais bon, ça, c'est des choses qui se règlent à l'exécution. On ne fait pas en face PC, quoi. Donc on a fait un sous-sol plus profond, plus large, d'accord, et avec des éclairements naturels. On a beaucoup de fenêtres dans le sous-sol. Alors, le bâtiment, on n'a pas changé sur sa hauteur. Il fait toujours 11 mètres. Donc là, on est sur une coupe longitudinale, c'est-à-dire on traverse, c'est pas une traversante. Voilà, le nouveau minaret, la nouvelle cage d'escalier, et voilà l'ancienne. Donc on voit nettement ici une multitude de matériaux que nous, on a simplifiés pour rester sur un élément, d'accord, qui nous a permis de faire des économies pour l'attribuer sur d'autres éléments. Alors, là, on a encore une coupe. Vous voyez, le bâtiment, bon, la volumétrie c'est pas quelque chose qui a été complètement transcendé. Enfin, on reste sur des choses assez simples. Alors, par contre, on a essayé de donner de la cohérence à la conception. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 8. Enfin, bon, ça va. Nous, on a essayé d'équilibrer. Vous voyez, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5. L'arkan, vous voyez, on les retrouve. La graduation jusqu'au ihsan, jusqu'au 3. 1, 2, 3. Shafa, vous voyez, c'est toujours ça, on l'a conceptualisé toujours on a essayé d'harmoniser, de rendre, de prendre. Il n'y a pas de hasard en architecture. Si vous laissez la place au hasard, ça sera quelqu'un d'autre qui va dessiner votre pas. Vous allez subir. Le dessin, c'est de le subir. Donc on met une essence musulmane parce que c'est une mosquée. Alors, élément important, c'est plutôt celui-ci. Vous voyez, initialement, vous aviez au dernier niveau, alors c'est une chose curieuse, hein, un étranglement de la dalle. C'est-à-dire que vous avez le dôme qu'ils ont redescendu, qui était plus bas que nous. Nous, on l'a remonté. Là, on le voit bien sûr. Voilà, on le voit ici. Alors regardez, vous voyez là, vous comparez donc les deux. Nous, on a ressorti notre dôme. Parce que le dôme, tel qu'il était conçu, il n'était visible que par des drones. Hein. Oui, je veux dire, les drones, les oiseaux. Vous voyez ? Parce qu'il était étranglé, il redescendait, il était tassé. C'est curieux, c'est un élément. Alors je ne sais pas, le confrère a certainement ses raisons, mais moi je n'ai pas voulu prendre ça parce que même structurellement, c'est-à-dire que les eaux de pluie, on les gère au milieu. Ça pose quand même un problème, il faut monter toutes les semaines. C'est un choix. Et on perd de la hauteur, c'est-à-dire que la salle, c'est pour ça qu'il a laissé ouvert au milieu, parce qu'en fait il perdait, il se retrouvait quasiment à des hauteurs de 2 mètres là. Vous voyez, on le voit, il me note ici 2,20 m, enfin c'est assez... il étrangle à 2,20 m, quoi. Nous, on a refusé ça, et on est resté au droit, donc bâtiment beaucoup plus facile à faire, et on est sur une hauteur sur plafond, vous voyez, beaucoup plus raisonnable. Et on a un dôme qui peut être visible, vu son prix, c'est quand même un petit peu mieux. 11 mètres 11 mètres, non. 11 mètres, c'est le bâtiment. Là, on va monter. Voilà, on arrive à 13 mètres, et là, on a négocié. Bon, c'est plus haut. Ah oui, il a dit, on va pas mesurer. On va pas mesurer. Alors, vous voyez, là, bâtiment central, initial, notre bâtiment. D'accord ? C'est pas le meilleur dessin, je vous l'accorde. Donc, on peut zoomer sur l'existant. À l'époque, vous aviez 4 portes. Bon, pour moi, il n'y a pas de signification, on va dire islamiquement parlant. Le 4, on a beau chercher, c'est pas les fondamentaux islamiques. Bon, c'est assez important, ça monte à 7 mètres, c'est extrêmement cher à faire. Donc, on a fait le choix de plutôt axer avec une porte centrale, donc Shafa, d'accord, Al-Witr ou Shafa, là, au milieu, voilà, on axe cette porte-là principale, et au-dessus, on voit ici 5 arcades qui sont cachées derrière un moucharbier. Alors, cet élément décoratif, on l'a pas inventé, on l'a pris donc de chez vous, c'est ce que vous aviez, et on l'a contextualisé. Vous voyez, vous aviez des éléments comme ça. Si, vous les aviez, je l'ai vu. D'accord ? Et on a pris cet élément parce que l'idée, c'était de mettre une petite empreinte mauricienne. Vous voyez et on a mis, pareil, vous avez 5 arcades, donc les 5 piliers,
D'accord, les 5 piliers de l'islam. Et après, quand vous dessinez 5 arcades, vous retrouvez avec 6 poteaux. Donc les 6 poteaux de la foi, si on veut, en français. Après, on a le waqf, en fait, ici. Alors, c'est le minaret. On l'a ouvert ici, échancré, avec un niveau donc d'éclairement naturel. C'est que l'escalier est éclairé naturellement. Et on a ce paramètre temps. Al-waqt. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Donc, on a voulu matérialiser et ça a été accepté. C'est-à-dire que là, cette mosquée, quand vous passez, vous verrez l'heure en permanence. L'heure, le rappel, donc la salat est ponctuée par l'heure. C'est fait nouveau, donc vous avez une horloge. Et vous retrouvez donc ici un octogone. Hein. Donc c'est 2 carrés c'est une figure islamique assez connue, d'accord, qui est axée toujours à l'ouêtre. On donne le waqf, c'est l'adden, et il rappelle. Et fait nouveau, on le voit. Donc celui-ci il va être éclairé de façon indirecte. Derrière, vous avez, vous le savez, hein, l'électricité. La nuit, il sera éclairé, vous le voyez sur la vidéo, la lumière verte un petit peu, avec un faisceau. Donc on pourra le voir également donc de nuit. Donc vous avez cet élément-là. Ensuite, là, on est dans l'arrière-cour. L'arrière-cour, alors on l'a complètement orientalisé. On a mis une arcade assez importante qu'on a éclairée. Il y a une fontaine. Voilà, il y a de l'éclairage naturel. Voilà, en gros, un état comparatif visuel du projet. Voilà, donc c'était tout. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. À moins que vous ayez donc des questions. Petite question. J'aime bien poser des questions. Dites-moi, notre porte principale dans le photovisuel comme ça. Ouais, voilà. Et pas finalisé en partie. Ouais, voilà. Donc, c'est grosso modo, c'est quoi la hauteur totale? Là, on va être à peu près, grosso modo, à quasi. La hauteur, je l'ai pas en tête, mais on va être un petit peu moins de 6 mètres. Un petit peu moins de 6 mètres, mais c'est pas. On va être 4 mètres. 4 mètres, voilà, 4 mètres, il y a quand même une capacité assez importante. 3 et 3, ça fait 6 UP, 6 unités de passage. Vous voyez, c'est assez confortable parce qu'à la base, vous avez plein de petites portes, vous voyez, qui venaient. C'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet, mais voilà, on a 6 unités de passage, 6 personnes qui passent. C'est-à-dire que moi, le bâtiment, un élément aussi très très important, vous n'aviez qu'une seule issue. Je vous invite à regarder le rez-de-chaussée, c'est-à-dire que vous venez de l'étage, de la salle de prière, vous ne pouvez sortir que d'un seul endroit. Et fait nouveau, ça c'est vraiment un élément important, le confrère, la mairie lui avait imposé un droit d'alignement, une obligation d'alignement. C'est-à-dire que tout le bâtiment était reculé de 4 mètres et le trottoir, donc c'était pas à vous, mais en plus vous reculiez de 4 mètres et vous redonnez ça au domaine public. Et avec le président et avec le frère Sédir, on a travaillé avec la municipalité, on dit que c'est pas possible, on peut pas avoir un seul accès. On n'a pas dit qu'il faut y avoir les femmes, c'est pas notre truc, mais il y a des règles donc de sécurité. Et alhamdoulilah, on a réussi à reprendre plus de 60 mètres carrés sur le domaine public. On ne va pas revenir là-bas, mais vous verrez qu'au rez-de-chaussée, c'est plus aligné. Vous regardez les anciennes photos que vous aviez, le bâtiment il n'y avait qu'un seul accès. Vous n'avez que celui-ci, au milieu. Nous, aujourd'hui, on en a 3. On sort de 3 endroits différents. Et on a aussi la possibilité d'accéder au rez-de-chaussée avec la voiture pour, par exemple, pour Janaza, d'accord, pour les prières mortuaires. La voiture peut rentrer dans la cour, poser le corps. Et on va pas le mettre dans le sous-sol, c'est trop compliqué. Porter un cercueil, c'est pas super. Donc la voiture, elle sera à l'intérieur. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément qu'on avait oublié. Donc voilà, vous voyez, elle pourra rentrer ici, là, dans la cour. Elle est dessinée. Alors, elle va rentrer. Vous avez cet accès principal, un accès par là et un accès. Et vous voyez cette clôture là qui est avancée, elle n'existait pas. Donc vous avez 30 mètres carrés ici et 30 mètres carrés là qu'on gagne, qui n'existait pas initialement. Voilà. Voilà, d'autres questions? On en a posé des questions. Non, mais j'ai encore des réponses. En tout cas, si vous voulez. Je crois qu'il faut qu'il remonte aussi parce qu'il y a des publicités. Bon, bah écoutez, on nous demande d'arrêter, on va arrêter. وجب